Bonjour à toutes et à tous. Et merci de venir assister à cette petite conférence. Je vais partager avec vous un certain nombre de réflexions sur la publicité, sur la vision qui est la vision de ma société TIDS, sur la nécessité de réinventer la publicité pour en faire une expérience plus sympathique, plus intéressante, plus engageante pour les internautes que ce qu'on trouve malheureusement parfois. Il y a trop souvent des publicités sur Internet qui sont gênantes, agressives, bloquantes et qui ne font pas le boulot pour l'annonceur, parce que quand un annonceur veut parler à des consommateurs, je suis très convaincu qu'il ne faut pas commencer par leur taper sur la tête pour essayer de faire rentrer un message, mais il faut au contraire essayer de les séduire, les attirer, les engager dans une conversation. Et il se trouve qu'Internet a des qualités incroyables par rapport aux médias traditionnels pour créer des expériences publicitaires engageantes, ludiques, attractives, en particulier sur le smartphone. Le smartphone, c'est vraiment l'écran sur lequel l'expérience publicitaire peut être la plus passionnante, la plus interactive. C'est l'écran sur lequel on peut tout mesurer. Et je suis persuadé que dans l'avenir, les campagnes de publicité vont être conçues d'abord sur smartphone, et non pas d'abord sur la télé comme le font les grandes marques aujourd'hui. Et ensuite, elles seront déclinées sur les autres médias, y compris la télé, l'affichage, la presse. Alors j'ai fondé la société TIDS en 2011 avec ce projet de réinventer la pub. Et nous avons eu en 2012 une idée toute simple qui a un petit peu révolutionné le marché. Cette idée, c'est d'insérer les publicités vidéo au sein des articles dans les médias, sans le son, parce que ce serait dérangeant dans beaucoup de cas pour l'internaute. Alors l'internaute peut activer le son s'il le souhaite, mais par défaut, le son n'est pas là. Et si l'internaute n'est pas intéressé par la publicité, il va continuer à lire son article tranquillement, sans être dérangé. Le fait est que si la création est intéressante et si vous ciblez correctement la bonne audience par rapport aux objectifs de la marque, il y a beaucoup d'internautes qui vont regarder la publicité et ça fonctionne. Par opposition aux pubs qu'on vous impose quand vous voulez regarder un contenu vidéo, où on vous oblige à passer à travers une pub, ce qui est souvent une expérience désagréable que vous cherchez à éviter. Très souvent, quand on est sur desktop, on ouvre une autre fenêtre pendant la pub avant de revenir sur le contenu qu'on voulait consommer. Donc là, TIDS a apporté un nouveau canal de communication aux annonceurs qui est massif parce que des médias, il y en a beaucoup. Et en très peu de temps, nous avons été capables d'amener sur notre plateforme les 2/3 des plus grands médias du monde entier. Des médias comme le Washington Post, USA Today, Reuters, Bloomberg, CNN, en France, la quasi-totalité de la presse française, en Italie, la quasi-totalité de la presse italienne, la Repubblica, le Corriere della Sera, en Espagne, El País, au Brésil, au Globo, au Japon, Nikkei. Dans tous les pays, les principaux médias ont rejoint notre plateforme. Parce que ça leur apportait, d'une part, une nouvelle source de revenus, et d'autre part, une expérience publicitaire qui n'était pas agressive par rapport à leur audience, et donc qui matche bien avec la qualité qui est quand même la raison d'être des médias. La qualité du contenu, mais aussi la qualité de l'expérience. Quand vous achetez un magazine papier
et que vous tournez les pages pour regarder le contenu, vous tombez sur des pubs qui ne sont pas agressives, qui sont souvent un plaisir. Pensez aux magazines de mode, aux magazines automobiles. La pub ajoute au contenu au lieu de dégrader l'expérience. Il n'y a pas de raison que ce soit différent sur Internet, parce qu'on a les capacités de le faire. Et donc, tous ces grands médias ont rejoint la plateforme Teads, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer aux annonceurs un point unique d'accès pour toucher une audience qui, dans bien des cas, est supérieure à celle de Facebook ou celle de YouTube, qui sont nos deux principaux concurrents pour la vidéo publicitaire. 1,2 milliard de personnes sont touchées par notre plateforme tous les mois au niveau mondial. En Suisse, tous les médias travaillent avec nous, 100%. Nous touchons 5,2 millions d'utilisateurs. Donc les grands groupes, Tamedia, Ringier, NZZ, sont tous utilisateurs de notre plateforme et nous permettons aux annonceurs donc, de couvrir l'ensemble de la Suisse avec un seul point d'accès unique, une plateforme qui permet de diffuser la même expérience publicitaire dans tous ces médias avec les mêmes paramètres de mesure pour la performance de la campagne. Regardez ces chiffres. En Suisse, nous touchons 86% des internautes. C'est beaucoup plus que Facebook, par exemple. Teads a connu une croissance très rapide, puisque créé en 2011, nous sommes aujourd'hui 750 salariés dans le monde, avec des filiales dans 21 pays. Nous faisons un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions de francs suisses cette année. Et nous travaillons avec la quasi-totalité des grands annonceurs dans tous les pays. Je vais vous montrer un certain nombre de campagnes mondiales ou suisses pour vous donner une idée concrète de ce qu'on est capable de proposer aux annonceurs. Les gens consomment beaucoup de contenu sur Internet. On ne fait pas que scroller sur le newsfeed de Facebook. On consomme beaucoup de contenu. On consomme beaucoup de contenu des médias. Et ça, à tout moment de la journée. Le matin, on lit des news pour savoir ce qui s'est passé la veille ou dans la nuit. Dans la journée, on y revient de temps en temps. On a un peu de temps, donc on picore quelques articles. Le soir, souvent, on passe beaucoup de temps à lire des sujets qui nous intéressent, soit pour se distraire, soit pour s'informer. Donc cette audience est massive, on peut la toucher à tout moment de la journée, mais on peut aussi, bien sûr, la cibler en fonction de la target audience, de la cible qui intéresse l'annonceur. Alors on peut la cibler de beaucoup de manières différentes. La première chose que nous proposons aux annonceurs, c'est ce qu'on appelle l'interest graph. Je ne sais pas si vous savez que Facebook a ce qu'ils appellent le social graph. Le social graph, c'est, si vous êtes sur Facebook, c'est vos amis, votre famille, voilà, tout le réseau relationnel qui est le vôtre, que Facebook exploite pour cibler les campagnes publicitaires. Nous avons l'interest graph. Nous savons ce que vous lisez sur Internet, quels sont les sujets qui vous intéressent, et nous pouvons proposer aux annonceurs de cibler des campagnes en fonction de vos centres d'intérêt. Parce qu'il y a beaucoup de valeur pour les marques. Et nous pouvons également, en fin de campagne, ou même durant la campagne, voir quel est l'interest graph des internautes qui réagissent à la campagne, qui regardent la publicité, qui cliquent, qui s'engagent, voire qui achètent. Ça vous permet de peut-être mieux préparer votre prochaine campagne en tirant des enseignements par rapport au profil des gens
qui réagissent ou ne réagissent pas à votre publicité. Et puis nous avons bien sûr accès à toutes les datas du marché via les grandes plateformes que sont Nielsen ou Oracle pour faire du ciblage socio-démo. Vous voulez toucher les femmes de moins de 35 ans ou vous voulez toucher les jeunes de 25 à 45 ans. Tous ces critères de ciblage socio-démographique, bien sûr, sont disponibles. Et nous avons développé, je vais vous parler pas mal d'intelligence artificielle ce matin. Nous avons développé des technologies d'intelligence artificielle qui permettent d'aller retrouver sur Internet des gens qui ont les mêmes profils que ceux qui vous intéressent. Parce que souvent, l'annonceur a du mal à toucher 100% des gens qui sont dans sa cible commerciale. Soit parce que les datas ne sont pas disponibles, soit pour d'autres raisons. Nous pouvons, à partir d'un groupe de personnes qui sont dans la cible, retrouver leur père, leur frère, sur Internet, qui ont toute probabilité d'être dans votre cible. On appelle ça le lookalike. Alors, je vous disais que la raison d'être de Teads, c'est de proposer une alternative de qualité aux annonceurs. Je vous montre juste cette étude de GroupM, qui est l'un des principaux acheteurs médias, étude réalisée en Grande-Bretagne sur toute leur campagne, qui montre que la qualité, ça marche. La qualité, ça paye. C'est-à-dire qu'annoncer dans un contexte de qualité au sein, par exemple, de médias, procure un meilleur retour sur investissement à l'annonceur que annoncer au sein d'un contexte, par exemple, social media. Et vous voyez ici que sur tous les critères importants d'une campagne de marque, il y a une différence très, très forte entre la performance en environnement premium et la performance dans un environnement moins qualitatif. Alors nous avons poussé le raisonnement plus loin et nos capacités plus loin. Aujourd'hui, diffuser une campagne vidéo sur Internet, c'est pas juste prendre une vidéo et la balancer sur le mobile, c'est comme vous voyez ici, proposer une expérience plus complète à l'internaute. On va entourer la vidéo d'éléments display qui vont par exemple permettre de mettre en avant la marque. Parce que dans les campagnes télé, souvent la marque elle n'apparaît qu'à la fin, au bout de 30 secondes, et la plupart des gens ne regardent pas 30 secondes d'une pub sur Internet. Donc la présence de la marque dès le début est très importante. Et vous avez vu dans cet exemple, on a également entouré la vidéo du catalogue de quartier, dans ce cas, pour permettre à l'internaute de rentrer directement dans le catalogue à l'intérieur de la pub. Donc on va plus loin que juste faire une campagne d'image, dans ce cas pour quartier, on va vraiment commencer à engager l'internaute qui est intéressé dans le produit, regarder le produit, se renseigner sur le produit, et dans ce cas, s'il veut l'acheter, il faut qu'il aille sur le site de quartier ou qu'il aille dans une boutique de quartier. On ne fait pas encore la transaction à l'intérieur de la pub, mais c'est évidemment le futur. Donc le mobile permet de faire le pont entre les campagnes de marque, de branding qu'on fait en télé, et la conversion, l'achat, par ce type de dispositif. Nous avons également décidé de réinventer le display. Le display, c'est souvent une expérience publicitaire de faible qualité sur Internet. Regardez ce qu'on peut faire avec le scroll. En tirant parti du scroll de l'Internet, de l'internaute. Donc l'internaute fait défiler sa page et on s'en sert pour rendre la publicité plus attractive, pour la faire bouger. Dans ce cas, c'est un mini-site complet qui est inclus dans la publicité.
Ici, un type de création très simple, mais très spectaculaire, qu'on appelle le cinémagraphe. Ici, un type d'effet où la création bouge si vous bougez le smartphone. Donc l'idée, c'est qu'en exploitant les caractéristiques du smartphone, il bouge, on fait défiler, on scrolle, on va pouvoir animer les créations display pour en faire des publicités beaucoup plus attractives. Et en termes de visibilité, en termes d'attention, on est évidemment beaucoup plus efficace qu'une pub statique qui en plus est souvent très moche, comme on voit encore trop souvent sur les mobiles. Donc après avoir réinventé l'expérience publicitaire vidéo, depuis 18 mois, nous avons beaucoup travaillé sur la réinvention de l'expérience display. Et nous avons des outils, on appelle ça un studio, qu'on met à la disposition des annonceurs ou des agences de créa. On peut également faire le boulot pour eux ou avec eux s'ils le souhaitent, puisque nous avons des designers, pour améliorer une campagne existante ou créer ex nihilo une campagne. Alors, je vais vous parler un peu d'intelligence artificielle parce qu'elle joue aujourd'hui un rôle hyper important dans la publicité. Elle est à la base de tout ce que nous faisons chez Teads. Elle est vraiment partout dans notre plateforme. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est du quotidien. Alors, on n'en est pas encore à la singularité. Vous savez que les gourous de l'intelligence artificielle expliquent qu'entre 2030 et 2040, l'intelligence artificielle va rejoindre le niveau de l'intelligence humaine. Ils appellent ça le point de singularité, parce que si ça se produit dans la période qui suivra immédiatement ce moment-là, il risque d'y avoir une accélération considérable de l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence biologique, avec toutes les questions que ça peut poser. Je n'ai pas d'opinion personnelle sur le point de savoir si c'est en 2030, 2040 ou 2200, mais ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle fait des progrès absolument fascinants. Je vais vous montrer un exemple. Il faut remettre le son pour celui-là. Un exemple qui est une conversation téléphonique entre une IA et un restaurant. Et l'IA va réserver des places au restaurant. Écoutez. How may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Today? Next Tonight? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like after like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Alors évidemment, c'est assez spectaculaire, mais c'est une intelligence artificielle spécialisée. Elle sait faire que ça. Si vous lui demandez de jouer au golf, elle ne saura pas. Mais dans des domaines spécialisés, on arrive, comme vous le voyez, à un comportement de l'IA qui est vraiment spectaculaire. Alors, dans la publicité, il y a une problématique qui est un peu similaire au marché financier. Vous savez que dans les marchés financiers, l'IA est également très importante. Pour décider de transactions, j'achète, je revends une action, une option. Ce sont des logiciels d'intelligence artificielle qui prennent des décisions en temps réel. C'est pareil dans la pub. Dans la pub, toutes les fois que vous arrivez sur une page, l'éditeur sait qu'il y a un emplacement publicitaire et il est connecté à un robot de vente pour vendre cet emplacement publicitaire, qui est un robot d'intelligence artificielle, qui va communiquer avec des robots d'achat en temps réel, et tous les robots d'achat vont participer à une enchère pour dire moi je suis prêt à payer tant pour montrer
cette pub à madame ou à monsieur. Et c'est évidemment celui qui paye le plus, qui gagne et qui vous montre sa pub. Pour vous donner une idée, sur notre plateforme, nous gérons 3 millions de bids par seconde. 3 millions d'enchères par seconde. D'acheteurs qui veulent vous montrer une pub. Et sans l'intelligence artificielle, ce ne serait pas possible. Alors toujours, à propos d'intelligence artificielle, on peut se demander où ça va s'arrêter. Est-ce que la publicité est capable de créer de l'art? Est-ce que les créatifs vont être au chômage? Alors il y a des expériences intéressantes qui ont été faites. Voici de l'art créé par une IA. C'est pas mal. Je ne trouve pas que c'est génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est même assez moche, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et en fait, pour qu'une IA soit bonne, indépendamment de l'algorithme, le point clé, c'est les datas. Il faut avoir beaucoup de data. Si vous lui donnez énormément de data, elle va devenir très pointue dans un domaine particulier. C'est difficile à faire dans le domaine de l'art. Parce que les datas, elles sont floues. Dans le domaine des tableaux, qu'est-ce qui constitue les datas dans le domaine d'un tableau? Et si on lui montre tous les tableaux depuis le début de l'histoire de l'humanité, probablement, elle va pondre un truc comme ça. Donc l'art est certainement un domaine très difficile pour l'intelligence artificielle. Et donc la création publicitaire va certainement rester un travail humain pendant des décennies. Par contre, il y aura peut-être des outils d'IA qui vont aider les créatifs, qui vont faire des suggestions, qui pourront être éventuellement utiles pour les créatifs. Mais fondamentalement, le travail créatif va rester un travail humain pendant longtemps. S'il s'agit d'amour, la publicité, c'est vraiment créer de l'amour. Il s'agit d'impact. Et l'impact, comme vous le voyez sur ces chiffres, l'impact de la création dans le succès d'une campagne de publicité est absolument fondamental. Parce que même si vous montrez votre pub à la bonne personne, dans le bon contexte, au bon moment, si la création n'est pas bonne, vous avez perdu votre argent. Donc ne sous-estimons pas l'importance de la création, et en particulier aujourd'hui, l'importance de la création sur mobile. On ne met pas encore suffisamment au centre du travail créatif le mobile. Et c'est pour ça que chez Teals, nous avons développé toute cette expertise dont je vous ai parlé. Je vais vous montrer quelques exemples. Une publicité qui fonctionne, elle peut avoir une dimension imaginaire énorme, hein, comme c'est le cas de toutes les campagnes de Nike. Regardez cette campagne de Dior. Magnifique création. Les codes de Dior sont présents pendant toute la durée du film. En réalité, intuitivement, vous savez déjà que c'est Dior avant la signature. Je trouve que c'est une campagne vraiment remarquable.
Par contre, il y a un gros challenge pour la mettre sur mobile. Si vous envoyez ça sur mobile, c'est trop long. Sur mobile, le degré d'attention, le nombre de secondes qu'on peut retenir un internaute, c'est 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Il faut aller vite. Donc nous avons proposé à Dior une idée toute simple pour rebondir sur la campagne télé. Voici ce que nous avons fait. Vous voyez, la femme tourne la tête en fonction du scroll. Donc vous êtes en train de lire un article, vous voyez cette pub au milieu de la page, et elle va se tourner et vous regarder. Ça va renforcer la présence à l'esprit de la marque et du produit, puisque le produit est mis en évidence. La publicité sur Internet, aujourd'hui, c'est vraiment un mélange cerveau gauche, cerveau droit, avec tout ce qu'on appelle la publicité programmatique, les transactions en temps réel entre robots d'achat et de vente dont je vous parlais tout à l'heure. On est dans l'intelligence artificielle, toute la problématique data, toute la problématique d'automatisation. Et de l'autre côté, ne pas oublier l'importance de la créativité, mais aussi de facteurs comme le contexte de diffusion, ce qu'on appelle la brand safety, diffuser dans un contexte qui est valorisant pour la marque et, par exemple, ne pas diffuser une publicité devant des vidéos de Daesh sur YouTube, comme c'est arrivé plusieurs fois dans la dernière période sur YouTube, parce que là, vous détruisez tout. Mercedes s'est retrouvé à faire sa campagne sur des vidéos de Daesh. Donc nous sommes dans une ère où la publicité est assistée par l'intelligence artificielle dans 3 domaines. Les données, la capacité à apprendre. L'intelligence artificielle, elle apprend. Plus elle digère de data et meilleure elle est. Et évidemment, c'est aussi important pour automatiser beaucoup de tâches qui avant étaient faites de manière manuelle. L'accès aux données, c'est ce qui va nous permettre de personnaliser la pub. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à présenter une publicité intéressante pour chaque personne, potentiellement différente pour chaque personne, en fonction des datas dont on dispose. La capacité à apprendre, c'est prédire le comportement. Par exemple, chez Kids aujourd'hui, avant de décider de vous montrer une pub, notre algorithme fait une prédiction pour savoir si vous allez naviguer dans la page, scroller dans la page ou non. Et s'il pense que vous n'allez pas scroller dans la page, comme nous n'affichons jamais les pubs en haut de page, mais toujours au milieu d'un article, on ne va même pas essayer de vous la montrer. On ne va pas acheter. Notre robot d'achat va dire « Moi, je n'achète pas cette impression, parce que je considère qu'elle ne sera pas vue. » Et en termes d'efficacité, traditionnellement, dans la publicité, la gestion des campagnes, pour une plateforme comme nous, il y avait beaucoup de choses manuelles. On avait une armée de gens dont le métier était de mettre les campagnes en ligne, s'assurer que tout va bien, qu'elles livrent comme c'est prévu avec l'annonceur, mesurer les résultats. Aujourd'hui, tout ça est totalement automatique. On va plus loin que ça, également en étant capable de tester les créations. L'algorithme est capable de sélectionner la création qui fonctionne le mieux. Donc par exemple, si un annonceur a 3 créations différentes, l'algo va automatiquement, en fonction de l'objectif de l'annonceur, va automatiquement choisir de privilégier celle qui fonctionne le mieux. On va également, je vais vous en parler un petit peu, être capable d'analyser les réactions émotionnelles des consommateurs. Pour le ciblage, l'IA est encore là. Je vous parlais de prédire le comportement de l'internaute. Est-ce qu'il va intéresser, est-ce qu'il va scroller, est-ce qu'il va être intéressé par cette pub? Si, par exemple, on constate que vous lisez beaucoup de contenus liés au voyage, et que vous ne lisez jamais aucun contenu lié à l'automobile,
il y a une grosse probabilité, on va donner ces datas à l'IA, et il y a une grosse probabilité qu'elle choisira de ne pas vous montrer une pub liée à l'automobile. En fait, ce n'est pas nous qui disons l'IA, qui l'amenons à cette conclusion. C'est elle qui éventuellement arrivera à cette conclusion, à moins qu'elle ait d'autres datas qui lui disent, par exemple, que vous avez acheté une voiture du même segment que celle que pousse l'annonceur il y a 3 ou 4 ans, et que donc vous êtes dans la période de renouvellement, et que c'est peut-être le bon moment de vous montrer une pub de voiture. Donc plus il y a de data, plus on donne de data à l'IA, et plus elle va prendre des décisions intelligentes. Et ensuite, l'IA va nous permettre d'optimiser la campagne en fonction de l'objectif de l'annonceur. Alors si c'est une pub vidéo, l'objectif c'est probablement que les gens voient la pub, la voient vraiment. Donc on va optimiser, l'IA va choisir, va trouver sur Internet les personnes qui sont dans la bonne cible, qui sont à un moment où ils vont avoir une bonne réceptivité à votre message. Et donc ils vont regarder la publicité. On peut aussi optimiser les clics, on peut optimiser, par exemple, la venue de nouveaux clients sur votre site web. Nouveaux, pas ceux que vous avez déjà. On peut optimiser également les conversions. C'est-à-dire les internautes qui vont acheter réellement en ligne. Voici le type de publicité personnalisée que nous sommes capables de faire aujourd'hui. On peut personnaliser en fonction de tous les critères que vous voyez sur la droite. En fonction de l'audience, vous êtes un homme, une femme, vous avez tel âge, etc. En fonction du contexte. Ici, vous voyez, on est dans un article qui parle de famille, de SUV. On va reprendre le message en temps réel dans la pub. Vous voyez, on vous parle de « Your family is expanding », etc. Et ce message va être différent en fonction du contenu de chaque article où va se présenter la pub. Donc potentiellement des milliers de versions différentes. En fonction de votre localisation, on va vous proposer dans ce cas d'aller tester le véhicule chez le concessionnaire le plus proche. Et en fonction de toutes les datas que l'annonceur peut éventuellement nous fournir, par exemple ces datas CRM, les données concernant ses clients. Et évidemment, quand on a cette capacité à personnaliser le message, on a un résultat qui est 10 fois supérieur par rapport à des publicités qui sont diffusées en aveugle sans tenir compte de tous ces paramètres. Voici quelques campagnes réalisées en Suisse. Hublot, qui était sponsor de la Coupe du Monde de football, là, ce qu'on fait, c'est qu'en temps réel, on a diffusé les résultats des matchs à l'intérieur des publicités, en temps réel. Bon exemple d'activation de data pour